Quoi? Tu es enceinte? Qui est-ce? Quel sale gosse. Je lui briserai les jambes. Clara. Tu ne me l'as pas dit non plus. Tu travailles à temps partiel ici? Oh non. Je suis à l'hôpital pour un contrôle. Si je manque le travail aujourd'hui, le manager va me virer. S'il te plaît, sauve-moi. D'accord. Mais juste cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête. Je suis tellement étourdie. Aidez-moi. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas qui il est. Mais l'enfant est innocent. J'ai décidé de le garder. Toi. Papa. Mon trésor, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon petit boulot. En tant que le seul homme de la maison. Bien sûr. Je prends la relève de maman pour sa journée. Pas la relève, c'est finir le travail. Il ne reste qu'un dernier restaurant, et maman sera prête à voler de ses propres ailes. Ensuite, nous pourrons ouvrir en ville notre propre restaurant et accueillir papy et mamie, pour qu'ils profitent de la vie. Laver la vaisselle au restaurant, non seulement ça rapporte de l'argent, mais en plus, je pourrais apprendre secrètement les techniques du maître. Tu es vraiment incroyable, maman. Alors, maman va aller maintenant chercher son salaire auprès du manager. Tu peux m'attendre devant le restaurant, d'accord? Oui. Tu es si sage. Êtes-vous sûr qu'elle est à l'intérieur? Oui, monsieur Moreau. Jusqu'à quand vas-tu faire cette scène? Maman a entendu que tu allais avoir un deuxième enfant, et s'est cachée à l'étranger. Espèce de sale gosse. Tu oses dire ça? Si tu ne te mariais pas et n'avais pas d'enfant. Je n'en serais pas là à mon âge, à penser à ça. Mon vieil ami a eu une fille. Il m'a devancé. Cette fois, je ne dois absolument pas perdre contre lui. Où vas-tu? Je vais à la cuisine. Te chercher des huîtres. Pour que tu puisses te lancer dans une nouvelle partie. Des huîtres, c'est tout ce que tu peux offrir, si tu en as le courage. Donne-moi un beau bébé garçon. Arrête-toi. Espèce de sale gosse. Où crois-tu aller? Ce petit est vraiment mignon. Ressemble à quand Antoine était petit. Ne serait-ce pas mon petit-fils perdu? Papy, vous vous trompez, je suis le fils de ma maman. Au revoir, papy. Arrêtez-le. Votre fils, c'est votre fils. Vieux. Il semblerait que je doive vous trouver un psy. Sur cet enfant tout à l'heure, il y avait le pendentif en jade ancestral de notre famille Moreau. Identique à celui que vous avez perdu il y a 5 ans. Osez dire que ça n'a rien à voir avec vous.
Serait-ce elle? Fermez le restaurant, dans un rayon de 2 km. Cherchez le jeune maître à tout prix. Maman, regarde. Sophie, qu'est-ce que vous faites ici? Combien de fois je vous l'ai dit, ne m'appelez plus Xiangxu. Appelez-moi par mon nouveau nom, Clara Dubois. Madame Dubois, allez-vous prendre le bus avec nous? Ce bus, il pue et il est sale. Je ne monterai pas avec vous. Petit Lily. Même si ce sont des voitures à 4 roues, je suis certaine que j'arriverai à la maison avant vous. Bye bye. Je vais économiser un peu, acheter un scooter électrique d'occasion. Comme ça, Lily et moi n'aurons plus à prendre le bus. Le jeune maître, il porte un haut rouge, un pantalon noir. Il doit être dans les parages. Aujourd'hui, coûte que coûte, retrouvez le jeune maître, trouvez-le-moi. Oui. Chef, regardez, est-ce que ce n'est pas? Regardez ça, n'est-ce pas? Allons-y, allons-y. Monsieur Moreau. Aujourd'hui, une plongeuse est bien partie, avec un enfant. C'était une plongeuse. Comme elle était à temps partiel. Nous n'avons pas de dossier d'embauche détaillé. Savez-vous quel âge a son enfant cette année? Il paraît qu'il a 5 ans. Le timing correspond. Serait-ce vraiment mon fils? Qu'est-ce que tu attends? Demande l'adresse. Monsieur, avez-vous l'adresse? Je me souviens, elle avait laissé ses coordonnées quand nous avons distribué les cadeaux du Nouvel An. Cherchez vite. Trouvez. Préparez la voiture. Je dois aller les trouver. Tu n'aurais pas dû rentrer plus tôt? Et tu es dans cet état? N'en parlons pas. Ma vieille voiture est tombée en panne. Sur la route et une voiture m'a percuté par derrière. C'est la catastrophe. Il est tard. Va vite faire à manger. Théo et moi avons faim. Clara, tout à l'heure, tu devras bien manger. Pourquoi tu te soucies autant de moi aujourd'hui, Lily? Tu ne fais que parler, sans travailler. Ta bouche doit être épuisée, n'est-ce pas? Espèce de petit coquin. Ça suffit, arrêtez de parler. Il n'y a plus de légumes à la maison. Lily et moi allons faire les courses. Alors, je monte d'abord. Attendez. Le petit monsieur est à la maison. Allons-y. Cette personne, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Maman, tu es enfin de retour. J'ai tellement faim. Va, t'asseoir et attends un peu. Arrêtez de chercher. Ce sac de ta tante Manon est tellement vide qu'une souris y entrerait en pleurant. Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à quelque chose de précieux. Qui est là? Je sais, ils arrivent, arrêtez de frapper. Qui êtes-vous? Il y a 5 ans, le 15 juillet, à la boîte du dernier étage. C'était toi? Le 15 juillet? Ce n'était pas Manon, le jour où elle me remplaçait. Oui. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Sans surprise. Ton enfant. Et peut-être mon fils. Le vrai père de Lily est en fait le PDG du groupe E. Entrez d'abord. Tante Manon n'est pas encore rentrée, je meurs de faim. Tante Manon. Est-ce qu'elle habite avec vous? Non. C'est une voisine. Elle vient souvent nous apporter des petits plats. Voici Théo. C'est aussi notre enfant, d'il y a 5 ans. Théo. Dis papa.
Pas besoin de se presser. Pour la reconnaissance familiale chez les, on ne peut pas être négligent. Si c'est pratique, donnez-nous des cheveux de l'enfant pour faire un test de paternité. L'enfant a peur d'avoir mal. Il y a sa brosse à dents dans la salle de bain. Ça devrait faire l'affaire, non? C'est un restaurant 5 étoiles du groupe Moreau. Vous pouvez y emmener votre enfant pour dîner. Ne vous inquiétez pas. Quand les résultats des tests seront là, j'enverrai quelqu'un vous chercher. Manon Bernard. Tu es né pour être pauvre. Laisse-moi cette chance de grimper l'échelle sociale. Où vas-tu? Avec Théo? Nous allons voir papa. C'est l'homme de la salle de sport, dont je t'ai parlé, la dernière fois. Il m'aime bien. Il veut vivre, avec Théo et moi. Nous allons déménager. Tu le connais depuis quelques jours seulement. Et il veut déjà emménager. Avec toi? Il y a anguille sous roche. Fais attention à ne pas te faire avoir. Qu'est-ce que tu insinues, Manon Bernard? Toi, tu as le droit d'avoir de la chance, de coucher avec n'importe quel homme, qui se révèle être un riche PDG. Mais Théo et moi n'avons pas le droit d'être heureux? Quel riche PDG? De quoi parles-tu? C'est n'importe quoi. Je m'inquiète pour Théo et toi. Pas besoin. Viens, Théo, on s'en va. Ne partez pas. Madame Dubois. Depuis que ma maman a emménagé, avec vous, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, et même la nourriture, c'est ma maman qui a tout payé. Puisque vous voulez partir, remboursez-nous. Je vous ai transféré l'argent. De toute façon, on ne se reverra plus. Théo, on s'en va. Elle va bien? Va-t'en. Si tu te fais avoir, ne reviens pas me voir. Le restaurant, la Baie Bleue. N'est-ce pas le restaurant où je dois travailler demain? Voici mon CV. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu es de la campagne. Nous n'embauchons pas les gens de la campagne ici, surtout pas ceux qui viennent avec des enfants. Pourquoi? Le restaurant, la Baie Bleue, est un restaurant 5 étoiles. Ici, il n'y a que des gens importants de la ville, des gens de marque. Et toi, une personne de la campagne, tes mains, qui traînent dans les poulaillers, à tripoter partout, c'est tellement sale. Si nos clients distinguaient, attrapaient des bactéries ou des virus, pourrais-tu en assumer la responsabilité? Alors, selon vous? Les gens de la campagne comme moi ne sont pas juste porteurs de virus, c'est carrément une arme biologique. Mes mains, qui viennent de toucher des poulets et des canards. J'ai même touché des chiens tout à l'heure. Vous dites que je suis sale? Pourtant, mes plats sont réputés pour leur saveur exquise. Et vous? Avec votre bouche, c'est comme si une fosse septique avait explosé. Quelle attitude avez-vous? Sécurité, sécurité. Sécurité, sécurité. Expulsez-la. Lâchez-moi. Arrêtez. Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi venez-vous personnellement au restaurant, Monsieur Moreau? C'est lui le patron ici. Notre restaurant recrute. Depuis quand? Ne regarde que l'origine. Et pas les compétences. Monsieur Moreau, vous avez mal compris ce que je voulais dire. Les filles de la campagne comme elle, j'en ai vu beaucoup. Ne vous fiez pas à leur air honnête et simple, car en secret, elles sont les plus douées pour la paresse et la tricherie. De plus, elle vient travailler avec son enfant. Alors,
Une mère de la campagne comme elle ne pense qu'à son enfant toute la journée. Cela ne ferait que déclasser notre restaurant, la Baie Bleue, n'est-ce pas? Ce qui déclasserait le restaurant, c'est des gens comme vous, qui ne regardent pas les compétences ou l'attitude au travail, mais jugent uniquement sur l'origine, et portent des jugements hâtifs. Ça, c'est de la discrimination. Si je revois une chose pareille la prochaine fois, je n'hésiterai pas à trouver un nouveau chef pour le restaurant La Baie Bleue. Monsieur Moreau, n'est-ce pas? Merci pour tout à l'heure. Notre système d'entretien a des lacunes. Je m'en excuse auprès de toi. C'est ton enfant? Quel âge a-t-il? Monsieur Moreau, oncle, j'ai 5 ans. Cet enfant. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Monsieur Moreau. Attention. Cette odeur me dit quelque chose. Tombé, un câlin. Maman. Selon la suite logique d'un mélodrame. Vous devriez vous marier sur un coup de tête, non? Ne faites pas attention. Les enfants disent n'importe quoi. Tu n'as rien? Le nutritionniste du restaurant, quand arrivera-t-il? Nous avons déjà augmenté le salaire à 30 000. Mais nous n'avons toujours pas trouvé la bonne personne. 30 000. Monsieur Moreau, voici la soupe aux nouilles. Mangez-la pendant qu'elle est chaude. C'est la soupe de maman. Délicieuse et réconfortante. Monsieur Moreau, goûtez-la. Voulez-vous que je vous débarrasse? Ma maman, du village des Vergers, Point est la meilleure cuisinière. Tous les enfants des environs, Point qui mangent sa cuisine, sont en pleine forme. Nutritionniste au restaurant La Baie Bleue. Salaire mensuel de 30 000. 8 jours de congé par mois. Oui, 8 jours. Accepteriez-vous ce poste? Oui, nous sommes tous partants. Monsieur Moreau, vous êtes si généreux. Vous voulez dire généreux, n'est-ce pas? Au fait, en retour, pourriez-vous jeter un œil à la santé de mon fils? Comment le soigner? Alors Monsieur Moreau, vous avez déjà un enfant. D'accord. Bien. Antoine. Quand est-ce que mon petit-fils viendra à la maison? J'ai préparé ses cadeaux. Regarde. Pour mon petit-fils. Construit toute la nuit. Une piste de ski de 50 000 mètres carrés. Dans 2 jours, j'irai au Sahara. Pour lui construire un parc d'attractions. Mon Dieu, certains ont des parents nés à Rome, d'autres travaillent comme des bêtes. La différence entre les gens est vraiment immense. Papa, vous êtes trop exagéré. Ce n'est rien du tout. Je veux que mon petit-fils me rende fier. Ça suffit, je ne vais pas discuter avec toi. Je dois encore contacter Monsieur Bernard, pour bien l'énerver. D'accord, d'accord. Monsieur Moreau. Madame et le jeune maître sont arrivés. Maman. Je trouve que l'odeur sur lui me dit quelque chose. Sans ça, cette odeur, ça devrait être exactement pareil.
Antoine? Tu peux emmener Théo à l'intérieur d'abord. J'ai une conférence téléphonique. D'accord. Nous t'attendrons à l'intérieur. Maman, regarde. C'est Madame Dubois. Clara Dubois, comment se fait-il qu'elle soit ici? Je dois me tromper. Manon Bernard. Tu ne sais pas que c'est l'heure de travailler? Tu croyais vraiment que tu étais là pour voir ton enfant? Retourne vite à la cuisine et mets-toi au travail. Lily? Maman doit aller travailler en cuisine maintenant. Tu restes ici, et tu attends maman. D'accord? Dès que maman aura fini, je viens te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas servir? On voit tout de suite que vous venez de la campagne, n'est-ce pas? Les paysans sont maladroits, stupides comme des cochons. Stupide cochon. Je vais te tuer. Ne bouge pas. Ma maman a dit que je suis le grand monsieur maintenant. Vous, les ploucs, vous devez m'écouter. Plouc, stupide cochon. Je suis le grand monsieur. Qui t'a dit de harceler les gens comme ça? Va t'excuser auprès d'elle. Et c'est toi qui as fait ça? Antoine? Théo est comme ça parce qu'il n'a pas eu de père. Depuis l'enfance. Il manque de sécurité. Théo, excuse-toi vite, sinon, papa va se fâcher. Je ne veux pas, je ne joue plus avec vous. Théo. Antoine? Tu nous méprises, Théo et moi. Je l'ai élevé seul. Il est inévitable qu'il y ait des choses que je n'ai pas pu gérer. À l'avenir, éduquons-le, ensemble, d'accord? Monsieur Moreau, Madame Moreau, excusez-moi. Votre Buddha Jump Over the Wall, votre tofu Wensi, et votre canard aux 3 saveurs sont tous servis. J'ai laissé tomber quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Manon Bernard fait ici? Vous ne l'avez toujours pas trouvé? Avez-vous besoin d'aide? Toujours pas trouvé? Tu as besoin d'aide? C'est peut-être ton fils qui l'a pris. Je vais aller chercher. Ça va? Oui. C'est juste que madame... Ne t'en occupe pas. Lily a eu un problème. Viens vite avec moi. Lily. Qu'est-ce qui t'arrive? Lily. Ne fais pas peur à maman. Le piment. Lily est gravement allergique au piment. Je l'ai vue ne pas manger. Alors je lui ai servi notre repas d'employé. Maman, Tu ne savais pas, je ne te blâme pas. Je dois l'emmener à l'hôpital tout de suite. Attends une seconde. Signe cette clause de non-responsabilité avant de partir. Une clause de non-responsabilité? Je doute fort que vous deux, mère et fils, soyez en train de monter un coup pour nous arnaquer, nous le restaurant L'Abbé Bleu.
Comment peut-il y avoir une coïncidence pareille? C'est votre premier jour ici. Et voilà qu'un tel incident se produit. Je n'utiliserai jamais la vie de Lily pour une escroquerie. Tu dois signer ce protocole aujourd'hui. Dépêchez-vous et arrêtez-la. Écartez-vous. S'il arrive quoi que ce soit à Lily, je me battrai contre toi. Espèce de petite garce de la campagne. Tu oses me menacer, moi? Alors maintenant, j'ai changé d'avis. Non seulement tu vas signer le protocole, mais aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et ramper pour sortir d'ici. Meng Jiao, agir ainsi par vengeance personnelle, sans foi ni loi. Tu n'as pas peur que monsieur le découvre? Ne pense pas que parce que tu as séduit monsieur et je n'oserais rien te faire. Aujourd'hui, je vais te montrer. Qui décide vraiment ici? Au restaurant La Baie Bleue. J'aimerais bien savoir aussi. Qui décide vraiment? Je sais que tu n'es pas satisfait de Manon Bernard. Mais il y a un temps pour tout. Là, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Je fais ça pour le bien de notre restaurant, monsieur et... Je n'ai pas le temps pour tes explications. Dégage immédiatement. Allez, allez. Monsieur E, vous êtes aussi allergique au piment? Je connais les symptômes d'une allergie. Lily doit être transportée à l'hôpital immédiatement. Je vais appeler une ambulance, tout de suite. Non, il n'y a pas le temps. Je vous emmène en voiture. Venez, donnez-moi Lily. Ce serait bien si Lily avait un père aussi responsable. Maman, oncle Lay, nous a fait nous inquiéter. Tu veux dire inquiété, n'est-ce pas? Monsieur E, merci. Si vous n'aviez pas conduit pour nous emmener, Lily aurait été encore plus en danger. De rien. Après tout, tu es mon employé. Quant à Lily, un Lily aussi adorable. Qui ne l'aimerait pas? Vraiment? Et si, oncle Lay, tu devenais mon papa? Lily, ne dis pas n'importe quoi. Je vais chercher le rapport de Lily. Allez-y tranquillement. Je m'occupe de Lily. Oncle Lay, deviens mon papa. Cependant Tifanjad ressemble tellement à celui que Lily a perdu. Se pourrait-il qu'il soit? C'est toi. Monsieur Moreau. Vous êtes marié et avez une famille. Comportez-vous convenablement. Désolé. Je viens de perdre le contrôle. Mais je tiens à clarifier une chose. Premièrement, je suis célibataire. Deuxièmement, qu'est-ce que vous veniez de vouloir me faire? Ce que je voulais vous faire tout à l'heure. Je voulais juste... De quoi parlez-vous? Ton oncle, Monsieur Moreau, a quelque chose à faire. Il doit partir. Antoine. Théo est déjà couché.
Alors, allons nous coucher tôt aussi. Antoine. Si j'avais su que tu nous méprisais autant, Théo et moi, je ne l'aurais pas ramené. Tu me reproches de mal éduquer Théo, mais je n'y peux rien. Ces dernières années, je l'ai élevé seul. Et ce n'était pas facile. Ces dernières années. Tu as vraiment eu du mal. Antoine. Puisque tu m'as ramené, donne-moi une chance, d'accord? Attends. Antoine, j'ai fait du porc sauté au piment exprès aujourd'hui. Goûte. Je suis allergique au piment, je ne peux pas en manger. J'ai choisi exprès des piments doux. Ils ne sont pas piquants, ce n'est rien. Goûte juste une bouchée. Tu as peut-être. Laisse tomber. J'ai encore du travail. Mange d'abord. Est-ce que ce n'est pas bon? Antoine, tu ne goûtes pas? Théo a dit que c'était délicieux. Théo en a mangé aussi. Théo adore manger. La famille Moreau n'a eu qu'un seul héritier mâle par génération pendant 8 générations. Et tous sont allergiques au piment. Théo. Comment se fait-il qu'il n'ait rien eu? Théo. C'est peut-être de moi qu'il tient. Je ne suis pas allergique au piment. Antoine. Tu as eu une longue journée, tu dois être fatigué. Laisse-moi te masser pour te détendre. Non, merci. Je suis revenu cette fois, pour récupérer des affaires. J'ai plusieurs réunions importantes ces jours-ci. Je vais loger à l'hôtel. Au fait, mon père revient dans quelques jours. Ce qui est le plus important pour Théo maintenant, c'est d'apprendre à respecter les aînés. Éduque-le bien. Je ne décevrai certainement pas mon père. Demande à la cuisine de m'apporter un encas tardif, dans ma chambre. Antoine, tu es rentré de ta réunion? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as eu une longue journée, tu dois être fatigué. Je t'ai préparé une soupe. Ceci, c'est le majordome Wu qui me l'a apprise. Goûte pour voir si ça te plaît. Je n'ai pas d'appétit. En fait, si tu veux manger autre chose, je peux aussi. Antoine, tu ne me vois pas? Antoine. Antoine. Je t'ai suivi jusqu'ici. Comment peux-tu me faire ça? Clara Dubois, je vais te dire. Ce qui s'est passé entre nous n'était qu'un accident. Si ce n'était pas pour assumer la responsabilité de Théo, je ne t'aurais jamais ramené à la maison. Si tu oses encore agir de ta propre initiative, ne t'attends pas à ce que je sois aimable. Le dos de cette personne me semble si familier. Monsieur Moreau. Je viens vous apporter un encas. Entrez. Monsieur Moreau. Vous avez déjà de la soupe, n'est-ce pas? Ça sent plutôt bon. C'est fait maison. Je n'aime pas trop le goût. Si ça vous plaît, buvez-la. Ce n'est pas très convenable, non? Si vous ne la buvez pas, elle sera perdue. Je la bois, je la bois. Une si bonne soupe. Ce serait un tel gaspillage de la jeter. Dans ce cas, buvez-la. Je vais prendre un bain.
Quel dommage. C'est fini. Elle était plutôt bonne. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Non. Je veux rentrer chez moi. Manon Bernard. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Moreau? Votre corps? Pourriez-vous me le prêter? Monsieur Moreau? Votre corps? Pourriez-vous me le prêter? Votre corps est si froid. Cette pièce est si chaude. Pourquoi es-tu si brûlant? Ceci, c'est ce que j'ai appris de la gouvernante. Goûtez pour voir si ça vous plaît. C'est de la soupe. Je vais chercher un médecin. Attends-moi. Ne soyez pas si avare. Prêtez-le juste un instant. Manon Bernard. Qui suis-je? Tu es mon fils. Tu as pris des médicaments chinois. Et tu veux encore profiter de moi? Endure encore un peu. Ça ira mieux bientôt. Aide-moi. Je me sens si mal. Aide-moi. Je me sens si mal. Ne t'inquiète pas. C'est la tante qui a changé tes vêtements. Rien ne s'est passé hier soir. Ce pendentif en jade? C'est de notre famille. Un pendentif en jade ancestral. Il y a 5 ans. Je l'ai accidentellement perdu. Et je l'ai retrouvé récemment. Alors, la personne avec qui j'ai eu une aventure d'un soir il y a 5 ans, c'est Monsieur Moreau. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as préparé toi-même. Voici le premier plat. Les hommes qui ne s'aiment pas sont comme des choux pourris, le légume de jade. Voici le deuxième plat. Les hommes infidèles sont les plus noirs de cœur, le tofu puant. Vieux et coriace. Sans aucune tendreté. Attends. L'infidélité dont tu parles. Ce n'est pas à moi que tu fais référence, n'est-ce pas? Et pour le dessert, de la canne à sucre. Pourquoi l'associer à de la canne à sucre? Cette canne à sucre, c'est comme certaines personnes. Super douce en bouche. Mais qui ne laisse que des résidus à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Monsieur Moreau, mangez tranquillement, je pars maintenant. Quel salaud fini. Je vais bien me moquer de toi. Antoine, tu es rentré. Clara Dubois, je vais t'aider à acheter une maison en banlieue. Mais aujourd'hui, tu dois partir. Antoine? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Clara Dubois, je t'ai dit que tu es la mère de Lily. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Mais tu as utilisé des méthodes aussi viles pour me séduire. Une personne comme toi ne peut pas rester aux côtés de Lily. Aujourd'hui, tu dois partir. Mais si j'ai fait ça, c'est pour notre famille.
Je veux donner à Lily, un petit frère ou une petite sœur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment peux-tu me faire ça? Papa, je ne veux pas que maman parte. Lily va demander à papa de ne pas me chasser. Monsieur Moreau, le président est arrivé. Vous deux, préparez-vous. Pour accueillir mon père. Tant que grand-père accepte que j'épouse le nom de famille Moreau, je pourrai m'assurer la place de Madame Moreau. Grand-père arrive bientôt. Quoi qu'il dise, tu écouteras. Même si je t'insulte, tu devras être respectueux. Ne mets pas grand-père en colère. Entendu? Lily devrait apprendre la politesse, pas la flatterie. C'est apprendre la politesse, pas la flatterie. Je pensais juste faire bonne impression devant grand-père. C'est tout. D'ailleurs, mon père a déjà vu Lily, dans le restaurant où tu travailles. Quoi? Ah, c'est toi, Bernard. J'ai justement une énorme bonne nouvelle à te raconter. Devine quoi? Il m'est tombé du ciel un petit-fils de 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a de si glorieux? Mon petit-fils a déjà 5 ans, n'est-ce pas? Ça, c'est intelligent et vif. Aimé de tous. Il est sûrement plus beau que ton petit-fils. Impossible. Qui pourrait avoir un petit-fils plus beau que le mien? Attends, je vais te montrer des photos. Regarde bien. Je vais parler avec des faits. Je vais maintenant chercher mon petit-fils. Pour que tu vois. Oh là là. Comment ça, raccroché? C'est sûrement parce que mon petit-fils est si beau. Il est vexé, n'est-ce pas? Oh là là. Monsieur le président, allez-vous bien? Voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Pourquoi irais-je à l'hôpital? Je suis pressé de voir mon petit-fils. Allons-y. Antoine Moreau. Où est mon petit-fils? Toi. Tu ne peux pas dire que cet air est mon petit-fils? Appelle-moi mon petit-fils tout de suite. Je veux voir mon petit-fils. Oh là là. Ne t'inquiète pas d'abord. Lily est allée aux toilettes. Elle revient bientôt. Papa? Lily. Dis bonjour à grand-père. C'est encore mon petit-fils intelligent et vif. Que j'aime tant. Oh là là. Papa, tu es blessé. Pourquoi ton visage est-il si enflé? Lily est tombée accidentellement dans les toilettes. J'avais peur d'une infection. Alors j'ai demandé au médecin de famille de faire un pansement. Oh là là. Où t'es-tu cogné? Comment t'es-tu cogné comme ça? Tout est enflé. Qu'est-ce qui se passe? Où est la marque de naissance sur le poignet de mon petit-fils? Comme vous l'avez demandé. J'y suis allé, au restaurant du quartier où vous aviez rencontré le jeune maître. J'ai trouvé leur patron, et j'ai obtenu cette adresse. Et ses coordonnées. Un homme qui ne se respecte pas. C'est comme un chou pourri. Un homme sans limite. C'est comme une grosse merde. Grosse merde. Et, qui es-tu? C'est moi. Je suis ton grand-père. J'ai déjà entendu ta voix. Tu es le grand-père du dessin animé du restaurant? Exactement. Je suis bien ton grand-père. Papy t'a enfin trouvé. Mon adorable petit-fils. Maman, papy le majordome, quand est-ce que la voiture arrive? Je vais appeler pour demander. Allô, monsieur Wu? Quand est-ce que la voiture viendra nous chercher? Désolé, madame. Monsieur vient de dire de préparer la voiture pour aller chercher le jeune maître au quartier jardin. Je pensais que vous alliez ensemble. D'accord, je comprends. Pourquoi ce vieil homme a-t-il soudainement pensé à aller au quartier jardin? Se pourrait-il qu'il sache que Théo n'est pas son petit-fils? Tu vas encore dire que tu as été enlevé par un démon serpent. Et qu'il faut transférer de l'argent pour te sauver?
Papy, ce genre d'arnaque est dépassé. Même les enfants ne se font plus avoir. Exactement. Avec cette intelligence, c'est bien l'ADN de la famille Moreau qui coule dans tes veines. Attends-moi bien à la maison. Papy arrive tout de suite. Qui êtes-vous? Des méchants. Préparez la voiture tout de suite. Mon petit-fils est en danger. Oui, oui, oui. Cette maison a déjà été achetée. Vous avez 10 minutes. Dégagez d'ici tout de suite. Vous avez 10 minutes. Dégagez d'ici tout de suite. Même si le propriétaire a vendu la maison, il doit nous prévenir à l'avance. Nous avons signé un contrat de location avec le propriétaire. La vente ne rompt pas la location. Ce que vous faites est illégal. Le contrat? Maintenant, c'est nous qui décidons. Dépêchez-vous, ne me forcez pas à agir. Alors, vous ne rangez pas? Vous m'entendez? Ah, Pourquoi tu tires sur mon fils? Lâche-le, ne le tire pas. Lâche mon fils. Oh là. Vous êtes coriace, hein? Essayez encore de le toucher et vous verrez. Partez d'ici tout de suite. Il doit s'être passé quelque chose. Non? Je dois appeler Antoine. Ce fil ingrat. Introuvable quand on a besoin de lui au moment crucial. Chauffeur, roulez plus vite, je veux voir. Qui ose être si audacieux pour s'en prendre à mon petit-fils? Je ne lui pardonnerai jamais. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Dégage vite avec ton sale gosse. Je vais d'abord appeler le propriétaire. Donne. Je crois que tu veux appeler la police. Arrête tes conneries. Tu as vu le contrat aussi. Fais tes affaires, et dégage vite. Espèce de sale gosse, tu oses me regarder de travers? Sinon je te crèverai les yeux. Je ne sais pas encore ce qu'ils veulent. Ils sont nombreux. Je ferais mieux de ne pas les affronter directement. Ne vous mettez pas en colère contre un enfant. Nous partons maintenant. Voilà qui est bien. Vite, vite, dépêchez-vous. Autant déménager. Et le mieux, c'est de dégager de cette ville. C'est quelqu'un qui vous a ordonné de faire ça, n'est-ce pas? Dites-le. Qui est-ce? Espèce de petit morveux. Pourquoi tu décroches seulement maintenant? Tu sais, tu t'es trompé de petit-fils. Tu cherches le mauvais petit-fils. Il est en danger maintenant. J'arrive tout de suite. Toi, tu es un peu trop bavard. Ce que je dis, il suffit de le faire. Déménager, d'accord. Quitter cette ville? Jamais. Moi? Chef, cette femme a un peu d'argent. On peut encore faire un gros profit. C'est bien toi qui as raison. Il n'y a rien d'autre. Nous partons maintenant. Attendez. Les choses dans cette maison, cassées ou abîmées, il y en a pas mal. Tu dois évaluer les dégâts et payer. Fermez la porte, allumez la lumière. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Faites bien attention. Oui, regardez bien. Chef, ce canapé est cassé. 3000. 3000? Il était comme ça quand nous avons emménagé. Il était déjà comme ça. Chef, il y a des rayures ici. 5000. Vous exagérez. Pourquoi devrions-nous payer pour ça? Arrête tes conneries. Tu ne coopères pas, hein? Alors on va prendre ce gamin pour régler la dette. Lâchez mon fils. J'ai entendu dire que tu es un sale gosse. lâche-moi. Quelle coïncidence. Les hommes sous mes ordres sont tous des bâtards. Sois sage, rejoins-nous, et tu auras de quoi manger. Tu oses frapper mon gamin? Je te défonce. Lâchez mon fils. Je paierai. Je paierai. Je paierai. Maintenant tu veux payer? Trop tard. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ton fils m'a frappé. Non seulement tu vas payer, mais maintenant, je veux que tu t'agenouilles et que tu te gifles. Je vais le tuer.
Lily. Lily, Tu ne t'agenouilles pas, hein? je m'agenouille. Maman, non. Ne t'agenouille pas, non. Maman, ne t'agenouille pas. Non. Maman, ne t'agenouille pas, non. Maman. Tu oses me mordre? Je vais te démolir. Je vais te tuer. Arrêtez. En plein jour, oser pénétrer dans une propriété privée? J'ai déjà appelé la police. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on y va. Clara, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, après mon départ la dernière fois, j'ai voulu trouver une occasion de m'excuser auprès de toi. Je ne pensais pas qu'une chose pareille arriverait. Bon, vous allez d'abord loger à l'hôtel quelques jours, les frais sont pour moi. Clara, je te remercie vraiment. Allez, partez vite, il se fait tard. Si jamais ils reviennent, ce serait terrible. On y va. Ne te retourne pas. Je veux bien voir ce que vous faites ici. Avant que je ne reconnaisse Antoine, j'habitais ici. Et aujourd'hui encore, Théo insistait pour revenir voir le printemps. Je n'ai pas pu le convaincre de ne pas venir. Alors je l'ai ramené. Alors, c'était vous, papa, qui aviez appelé Théo avant. Théo, tu ne dois plus utiliser le téléphone de maman pour jouer comme ça à l'avenir. Ça a causé un malentendu avec grand-père. Oh là là. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Lily, tu ne m'en veux pas, maman? Maman n'a pas réussi à bien te protéger aujourd'hui. Si maman te trouvait un papa, tu n'aurais pas été embêtée aujourd'hui. Bien sûr que non. Si je veux un papa, c'est qu'il aime maman. Alors c'est mon papa. Pas pour me protéger, c'est mon papa. Espèce de petit schnappant. Répète ça. Maman doit enregistrer ça. Étrange. Où est mon téléphone? Chloé. Hier, la situation était un peu chaotique. J'ai accidentellement pris ton téléphone. Je te le rends. Merci, Clara. Sans toi dans cette situation, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. J'étais trop impatiente. Je suis désolée. Ce n'est rien. Nous sommes de bonnes amies. Pas besoin de t'excuser. Comment va ta vie récemment? Côté cœur, y a-t-il des développements? En fait, j'ai retrouvé le père biologique de Lily. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je me suis étouffée. Tu dis que tu as retrouvé le père biologique de Lily. Qui est-il? C'est lui. Ce n'est pas important. Comment ça peut ne pas être important? Pendant toutes ces années, il n'a jamais assumé aucune responsabilité envers vous et votre enfant. C'est vraiment un salaud. Manon, tu comptes laisser Lily reconnaître ce père? Il est déjà marié. Je ne sais pas quoi faire. De plus, je ne veux pas que Lily soit un enfant illégitime. Je ne veux pas qu'il souffre. Quoi? Il est marié et il trompe sa femme? Quel genre d'homme est-ce? Et plus tard, si Lily le reconnaît,
Combien de torts subira-t-elle si Monsieur Bernard l'apprend? Voici l'argent que j'ai économisé toutes ces années. Prends-le d'abord, retourne dans ta ville natale. Ouvre un restaurant. Tu pourras avoir une bonne vie. Non. Ceci. Allez, prends-le. Le plus important maintenant, c'est l'éducation de Lily. Nous ne pouvons pas, pour notre intérêt personnel, retarder l'éducation de l'enfant. Et puis, de nos jours, les informations en ville sont si développées. Et si les gens découvrent que Lily est un enfant illégitime? Elle est si jeune. Comment peut-elle supporter ce genre de bruit de couloir? Merci, Camille. Manon, tant que tu emmènes Lily et que tu pars, plus personne ne pourra démasquer mon mensonge. Soyez plus précis. Bien sûr. Où vas-tu comme ça? Papa veut te dire quelques mots du cœur. J'ai toujours l'impression que je porte malheur à mon petit-fils. Depuis mon retour, le visage de Théo n'a pas été heurté, ou a eu une réaction allergique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Moi, je veux aller dans 2 jours, au monastère de la Sérénité, pour prier Bouddha, pour assurer la sécurité de l'enfant. Et puis, papa a récemment eu affaire avec la mère de Théo. J'ai l'impression. Cette jeune femme est un peu calculatrice. J'ai l'impression qu'elle n'est pas du genre à s'installer. Moi, désormais, je ne vous forcerai plus à vous marier. C'est une affaire de jeunes. Débrouillez-vous. Entrez. Monsieur Moreau? Monsieur Moreau? C'est un cadeau pour vous. Vous n'allez pas encore emprunter quelque chose. Vous vous moquez de moi? C'est de Lily, fait de ses propres mains. Il a dit qu'il vous remercie beaucoup de l'avoir soigné pendant cette période. Il y a aussi une lettre manuscrite. Laissez-moi voir. Monsieur Moreau, ceci est ma lettre de démission. Je prévois de démissionner et de ramener Lily dans ma ville natale. Monsieur Moreau, pourquoi avez-vous refusé ma demande d'approbation OA? J'ai déjà remis ma lettre de démission. Ne vous inquiétez pas. Goûtez ceci. Ce n'est pas un bonbon que Lily vous a donné? Je n'en veux pas. Vous feriez mieux de prendre votre temps pour traiter ma démission. Ceci n'est pas un bonbon. Il l'a fait lui-même. La dernière fois à l'hôpital, Lily m'a dit en secret qu'il était très intéressé par la programmation. Je lui ai juste donné quelques conseils. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse écrire un programme aussi complexe. Je ne savais rien de tout ça. Lily a beaucoup de talent. Manon Bernard, si vous le ramenez dans votre ville natale, avec les ressources et les capacités de là-bas, cela ne va-t-il pas gâcher son talent? Mais je n'ai pas les moyens de lui offrir mieux. C'est le programme de codage pour enfants, de premier ordre du groupe Lambert. Les ressources sont de première qualité, spécifiquement pour le cas de Lily. Les frais de scolarité sont entièrement gratuits. Voulez-vous y réfléchir? Merci, Monsieur Moreau. Je vais tout de suite annoncer cette bonne nouvelle à Lily.
Théo. Quand nous arriverons au cours de soutien, écoute bien le professeur. Pour la compétition de fin de semestre, grand-père viendra aussi. Ne le déçois pas. Antoine, ne t'inquiète pas, Théo suivra bien ses cours. Sans les ennuis de Clara Dubois, tout se passera bien à l'avenir. Sophie, Tu ne devais pas aller à une réunion? Dépêche-toi. c'est la voiture de ton copain, n'est-ce pas? Il vous amène, toi et Théo, au cours de formation? Sophie, j'ai l'impression que le copain que tu as trouvé cette fois est plus fiable que les précédents. Manon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas dit que tu retournais dans ta ville natale avec Lily? Le patron de l'entreprise de ma maman a remarqué mon talent et m'a inscrit ici. Alors le patron de ta mère est vraiment gentil avec vous. Théo, tu pourras jouer à nouveau avec Lily. Tu es content? Maman, tu n'as pas dit que j'étais un jeune maître et que Lily était pauvre? Qu'est-ce que tu racontes, mon petit? Va vite en classe. Tiens, Au revoir, maman. au revoir, Lily, Théo. Au revoir. C'est mignon. Et tu arrives même à obtenir l'aide d'Antoine. Tu as dû le séduire, c'est sûr. Manon. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai rencontré tout à l'heure au restaurant. Un célibataire de qualité. Il est aussi chef. Le chef principal du restaurant, Fleur de Chine. Sa famille est très aisée. Je pense que vous seriez un beau couple. Pourquoi pas? Un rendez-vous à l'aveugle? Sophie, merci pour ta gentillesse. Mais, je veux juste économiser de l'argent maintenant pour ouvrir mon propre restaurant en ville. Quant à me marier, je n'y pense pas pour le moment. Tu ne veux pas te marier? Ou tu as déjà quelqu'un en vue? Tu te trompes. En ce moment, je suis chef de partie au restaurant La Baie Bleue. J'ai les moyens de prendre soin de moi, et de prendre soin de Lily aussi. L'argent des autres appartient aux autres. Moi, Manon Bernard, je compte sur moi-même. Ne sois pas ingrate. Une si bonne opportunité, tant de gens aimeraient la voir, et tu la refuses. Avec un boulet comme ça, quel avenir pourras-tu avoir? De quoi parles-tu, Clara Dubois? Comment peux-tu dire ça de Lily? Tu es ma meilleure amie. Meilleure amie? Tu viens de la campagne. Et moi? Je fais maintenant partie de la haute société. Avec toutes les bonnes connexions que j'ai, je te présente quelqu'un et tu ne le valorises pas? Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je pourrais obtenir de toi? Je peux me débrouiller seule. Je peux subvenir aux besoins de Lily. Ne dis pas de bêtises. Cette femme ne cherche-t-elle pas à vivre au crochet des hommes? Les hommes gagnent de l'argent pour le dépenser pour les femmes. Regarde-toi. Tu ne fais que souffrir. Je me souviens soudain. Tu n'as pas dit que tu avais épousé un homme riche? Je ne l'ai jamais rencontré. Et si on l'invitait à dîner pour le rencontrer? Manon Bernard, qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi veux-tu voir mon compagnon? Aurais-tu des intentions envers mon compagnon? Je ne sais même pas qui est ton compagnon. Qu'est-ce que j'aurais comme intention? Je suis juste curieuse et je voulais le rencontrer. Pourquoi te mets-tu soudainement en colère? Ça suffit. Arrête de faire la sainte ici. De toute façon, maintenant, nous ne sommes plus dans la même catégorie. Moi, j'habite au domaine du Palais d'Azur. Et toi? Tu n'es qu'une fille de la campagne sans foyer. J'ai beau essayer de raisonner, laisse tomber, je n'en dis pas plus. De toute façon, nous ne nous reverrons plus. Qu'est-ce qui te prend? Comment te trouves-tu ici? Quelle coïncidence. Monte. Je te dépose en passant. D'accord. Qu'est-ce que tu as là? Dans la main? C'est quelque chose que j'ai aujourd'hui rencontré avec une amie. Elle m'a dit que dans notre restaurant, elle avait rencontré un chef. Elle voulait qu'on se rencontre. Puisqu'elle vient à notre restaurant.
Je dois la connaître. Laisse-moi voir. Je ne vois pas très bien. Oh là là. Je l'ai fait tomber par inadvertance. Il semble qu'entre vous, il n'y ait pas de connexion. J'ai soudainement mal à l'estomac. Fais-moi encore une fois. La soupe de poulet aux nouilles que tu as faite la dernière fois. Mais aujourd'hui, c'est le week-end, c'est mon temps de repos. Le tarif horaire pour les heures supplémentaires est de 10 000 euros. Monsieur Moreau, ce n'est pas une question d'argent. C'est surtout que je m'inquiète pour ton estomac. Les nouilles sont prêtes. Je m'en vais. Bonne journée. La jeune fille a fini les nouilles et est partie. Ah, au fait, monsieur, après-demain, c'est la fin du cours de programmation du jeune maître. Ne manquez surtout pas d'y aller. Monsieur, vous êtes si bien habillé. Vous allez à un bal? Pour manger des nouilles. Manger des nouilles? Pourquoi vos deux devoirs de programmation cette fois sont-ils identiques? Le plagiat dans notre classe est absolument interdit. Monsieur, c'est sûrement Lily qui a copié mon travail. J'ai eu tellement de mal à le faire. Je n'ai pas copié. J'ai fait mon travail moi-même. Pourquoi m'accusez-vous à tort? Menteur. Tout le monde dit avoir vu toi voler ma clé USB. Qui l'a dit? Pourquoi cette personne n'ose-t-elle pas se manifester pour témoigner maintenant? Dans tout le centre de formation. C'est chez toi qu'on est le plus pauvre. Vous n'avez même pas un bon ordinateur. Tu n'as sûrement rien appris. Tu ne peux que copier le mien. Et puis, les enfants sans père aiment mentir. Je vous l'avais bien dit. Notre Manon. Elle ne cuisine pas très bien, n'est-ce pas? Elle a complètement embobiné. Monsieur, regardez-vous un peu. Prenez-en de la graine. Je vous l'avais bien dit. Ne croyez pas que parce qu'on vient de la campagne, on est forcément honnête et sage. Certaines personnes, elles ont l'air discrètes. Mais leurs méthodes pour grimper les échelons sont nombreuses. Leurs méthodes pour grimper les échelons sont nombreuses. Camille, arrêtez de déformer la vérité. Monsieur et moi, nous sommes tout à fait innocents. Dans mon cœur, il n'y a jamais eu que le père de mon fils. Maman de Lily, Lily s'est battue avec un camarade aujourd'hui. Les parents de l'autre enfant sont aussi venus. Veuillez passer au centre de formation. Quoi? J'arrive tout de suite. Regardez-la. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous besoin d'aide? Merci pour votre gentillesse, monsieur et. Mais les affaires de mon enfant sont mes affaires privées. Je n'ai pas besoin de vous déranger. Lily, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Soyez clair, c'est Lily qui a frappé notre Théo. Notre Théo a tellement souffert. Maman, Théo a dit que je n'avais pas de papa. Et qu'en plus, j'avais plagié. Et alors? Ce que notre Théo a dit n'est pas faux. Tu n'as pas de père. Et tu as pris à notre Théo le travail qu'il a fait avec tant d'efforts. C'est moi qui l'ai fait. Je connais mon enfant. Lily ne pourrait jamais plagier. J'exige de voir la surveillance du concours. Je ne peux pas laisser mon fils être injustement traité. Pour qui te prends-tu? De quel droit exiges-tu de vérifier la surveillance? Et puis, quelle est la position de notre fils? Comment la maîtresse pourrait-elle te favoriser? Je n'ai pas besoin de te le rappeler, n'est-ce pas? Ce concours, c'est mon mari qui l'a financé. Alors, qui est le premier et qui a plagié? C'est clair, non? Le premier prix de ce concours revient de droit à Théo Martin.
Quant à l'affaire du plagiat de Lily, nous l'enregistrerons. Et la traiterons conformément au règlement. Pourquoi ça? Est-ce que celui qui a de l'argent est toujours innocent? Si c'est vraiment le cas, ce concours, quel sens a-t-il encore? Bien sûr que ça a un sens. Le sens, c'est de te faire comprendre que toi et nous ne sommes pas de la même classe sociale. Allez, Théo. Prends notre trophée. Rentrons pour faire plaisir à papy et papa. Ils seront ravis. Allons-y. Madame Bernard, je ne peux rien faire. Le père de Théo est une personne très influente que nous ne pouvons pas contrarier. Vous devriez juste supporter ça. Lily et moi, nous ne porterons pas le chapeau. Je veux voir. Qui est cette personne? Excusez-moi, notre hôtel ne sert que les VIP. Vous, ne pouvez pas entrer. Pourquoi ça? Si vous ne me laissez pas entrer, j'attendrai ici. Aujourd'hui, je veux absolument voir qui est cet homme sans scrupules que Clara Dubois a trouvé. Qui est-ce? Comment ose-t-il accuser ma Lily? Monsieur Moreau, Qu'est-ce que tu fais ici? mon enfant a été intimidé. Je suis venu chercher les parents de cet enfant terrible qui l'a intimidé. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils dorment. Aujourd'hui, je vais leur faire comprendre ce que c'est que de me chercher des noises. Qu'est-ce qui se passe? C'est inacceptable. Quel genre de parents sont-ils? C'est de la pure mafia. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Je ne laisserai absolument pas Lily subir la moindre injustice. Quelqu'un qui encourage autant sa femme et son enfant à intimider les autres ne peut pas être une bonne personne. Une ordure. Une racaille. C'est de ma faute si je n'ai pas de compétences. J'ai laissé Lily être intimidée comme ça par les autres. Et en plus, on lui a dit en face qu'elle n'avait pas de père. Vous pouvez compter sur moi. Toi, son père biologique, tu es encore moins fiable. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je veux dire, c'est que si Lily avait un père comme toi, il serait très heureux. Je suis arrivée. Arrête la voiture. Je m'en vais. Il ne s'est rien passé entre toi et moi. Mon cœur n'a toujours eu que le vrai père de mon fils. Tu l'aimes tant que ça? Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si en colère? Demande-lui toi-même. Non seulement il copie les devoirs et accuse ses camarades, mais en plus, il se permet d'intimider les autres. Notre famille Moreau n'a pas ce genre d'enfant. Antoine? Ce n'est pas si grave, si? Théo est encore jeune. C'est une question de principe. Tu peux être stupide, mais tu ne dois absolument pas être méchant. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? On pourra lui apprendre plus tard, d'accord? Ce n'est pas négociable. Maintenant, tu viens avec moi. Allons-y. Pour t'excuser auprès de Lily et Manon Bernard. Absolument pas. Vraiment pas. Absolument pas. Vraiment pas. Si ça se sait. Quelle honte. Comment Théo pourra-t-il encore lever la tête et vivre normalement? À tes yeux,
S'excuser sincèrement. Et plus honteux qu'intimider les autres avec une mère comme toi. Pas étonnant que Théo soit devenu comme ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Théo a fait une erreur. Alors, puisqu'il a fait une erreur, on va lui faire bien comprendre. Demain, j'emmènerai Théo à un cours de soutien. Devant tout le monde, il s'excusera auprès de Lily. D'accord? Et le premier prix, nous le rendrons aussi. Il n'ira plus à ce cours de soutien. Je l'enverrai à l'étranger. Je ne lui laisserai plus l'occasion de faire des bêtises en se servant du nom de la famille Moreau. Antoine? Ce n'est pas si grave, si? Antoine? Et toi? Demain, tu viens avec moi pour t'excuser auprès de Manon et Lily. Au restaurant L'Abbé Bleu, à 8h du soir. Je ne peux pas y aller. Ce n'est pas négociable. Antoine? Manon Bernard. Tu n'avais pas posé de congé? Pourquoi es-tu là? Tu n'aurais pas appris que Madame et Monsieur Moreau donnent une réception à l'intérieur, et que tu serais venu exprès pour les provoquer? Et s'il était possible que ce soit moi, la cliente? Madame. Vous voilà enfin. Regardez cette fille de la campagne. Elle est tellement insolente. Madame. Clara Dubois. Vous êtes donc Madame Moreau? Bien sûr. Elle est notre épouse légitime. Assez, dégage. Manon. Écoute, je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer quand tu m'as caché que tu étais devenue Madame Moreau? Manon. Je ne voulais pas te mentir. Je ne m'attendais pas non plus à être avec un homme aussi exceptionnel qu'Antoine. C'est lui qui a dit qu'il avait eu un coup de foudre pour moi. Qu'il avait pitié de moi, seul avec l'enfant. Alors il m'a demandé de venir vivre avec lui. C'était peut-être aussi notre destin. On s'est mis ensemble naturellement. Manon. Dis la vérité. As-tu volé le jet de Lily? Bien. Tu ne dis rien? Je vais aller maintenant trouver Antoine Moreau. Manon. J'ai tort. Crois-moi, je n'ai pas pris le jet de Lily. Et maintenant, je suis enceinte d'Antoine. Et nous allons nous marier bientôt. Même si tu vas le voir maintenant, alors Lily ne sera qu'un enfant illégitime. As-tu vraiment le cœur de faire ça? Madame Moreau. Elle ne peut être qu'à moi. Manon. Antoine? Manon semble avoir trouvé le père de l'enfant. J'ai entendu dire qu'ils allaient se marier. Elle nous a même souhaité du bonheur. Maman, bois de l'eau. Si tu bois de l'eau, tu iras mieux. Merci, mon chéri. Maman est enrhumée. On devra peut-être attendre quelques jours avant d'aller voir papy et les autres. Maman. J'ai déjà demandé un congé à Monsieur Moreau. Ces jours-ci, tu peux te reposer tranquillement et te soigner. Mon petit chou. Qu'est-ce que Manon Bernard est en train de faire? Un premier mariage? Je crois plutôt qu'elle a perdu la tête. Manon Bernard. Quel mariage? Avec qui vas-tu te marier? Serait-ce le père de Lily? Cet homme irresponsable? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Clara Dubois qui va se marier. C'est Clara Dubois, ma meilleure amie, depuis toujours. Maintenant, elle est enceinte. S'il te plaît,
Ne t'inquiète plus pour mes affaires. Quoi? Quel mariage? Clara Dubois et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce qu'elle veut dire, au juste? Antoine, Le jour où Sophie est partie. Qu'est-ce que tu lui as dit? je n'ai rien dit. Tu lui as menti? Que tu étais enceinte de mon enfant. Et que tu allais m'épouser. Ce n'est pas vrai. C'est forcément elle qui sème la discorde entre nous. Dès le début, elle n'a jamais eu de bonnes intentions. Elle n'est pas si mesquine. Toi et moi. Nous n'avons pas de sentiments. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Entre toi et moi, il n'y a pas de sentiment? Alors, avec qui, Sophie? Ce n'est qu'une fille du peuple, une moins que rien. En quoi est-elle meilleure que moi? La Sophie que je connais est intelligente, gentille, sincère et courageuse. Elle n'est inférieure à personne. Elle est même 1000 fois meilleure que toi. Mais pourquoi donc? Où est-elle meilleure que moi? C'est moi qui étais avec toi il y a 5 ans. C'est moi qui suis la vraie mère de Théo. Antoine? Mais c'est elle que j'aime. 2 jours, je te donne 2 jours. Après ces 2 jours, si je te revois à la maison, ne t'attends pas à ma clémence. Sophie. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Allô, Marc? Je me souviens que tu es toujours célibataire, n'est-ce pas? Aide-moi à régler le compte de Sophie. Fais en sorte qu'elle disparaisse pour toujours. Si tu réussis ça, l'argent n'est pas un problème. Monsieur. Vous devriez vous dépêcher de trouver mademoiselle Sophie. J'ai entendu madame. Appelez quelqu'un pour lui nuire. Sophie, elle est de retour de la ville. La dernière fois qu'elle est revenue, elle était enceinte d'un bâtard. Cette fois, est-elle enceinte? Ou pas? J'ai entendu dire qu'en ville, elle a trouvé un riche protecteur. Vraiment? Oh là là, c'est vrai. Cette fois, quand elle est revenue, elle n'a rien apporté de précieux. J'imagine qu'elle s'est fait larguer. Oh là là, ce vieux su, il est bien peu préoccupé d'avoir une fille comme ça, qui fait honte et déshonneur. Si c'était ma fille, je l'aurais déjà battue à mort, pour éviter qu'elle ne sorte et fasse honte. Indécent. Qui ose s'en prendre à ma maman? Vous n'avez plus le droit de parler? Ce gamin. Qu'est-ce qu'il fait? La fille de Montsugiango? Ce n'est pas à vous, bande de commères, de bavarder. Vos langues sont trop pendues? Allez la bourrer ailleurs. Dégagez. 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 Vraiment indécent. Quelle honte. Merci. Me remercier, ne m'énerve pas. Je dois garder ma santé. Pour tenir mon arrière-petit-fils, et agacer mon vieil ami. Bon. Quand tu rentreras, tu chanteras. Tu n'as pas besoin de travailler. La famille du vieux lit, au bout du village, a concocté 2 nouveaux plats. Ils veulent que tu viennes les goûter. Tu ne peux pas. Reste ici. Grand-père va te filmer quelques vidéos. Pour aller chez Monsieur Dubois, et me vanter. Allez. Encore une autre pause. Encore une. Bien. Buvez un peu d'eau. Tu dis? Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'attends un petit-fils. Depuis si longtemps que mes cheveux sont devenus blancs. Ce Nike n'est même pas du vrai Nike. Vieux et, regarde. C'est mon petit-fils. Alors? N'est-il pas adorable? Bien meilleur que ton petit-fils, non? Toi. Vieil homme. Tu es trop effronté. Comment oses-tu?
Me voler mon petit-fils? Tu es allé en ville. Et maintenant, tu ne reconnais plus mon grand Eru? Ah, l'air de la ville, ça rend les femmes si belles. Ton visage est si tendre. On dirait qu'on peut en presser de l'eau. Si tu continues comme ça, je ne serai pas gentil avec toi. Comment pourrais-tu être méchant avec moi? Tu as déjà eu un bâtard. Pourquoi tu joues la vierge effarouchée avec moi? Moi, je suis célibataire, depuis 30 ans. Ce soir, laisse ce vieux te goûter. Ah, Ah, je voulais d'abord m'amuser un peu, puis te tuer. Putain, pourquoi tu ne sais pas ce qui est bon pour toi? Ah. Manon, ça va? Osez gâcher mon plaisir. Je vais me battre avec toi. Qui ose s'en prendre à ma fille, je le tue. Ah. Ah. écartez-vous tous. Je m'en occupe. Je ne te laisserai pas faire du mal aux femmes. Tu es vraiment le portrait craché de ce vieux. Juste ton visage, monsieur Moreau. Plus je le vois, plus ça m'énerve. Les conditions sont limitées au village, le repas est comme ça. J'espère que vous pourrez vous en contenter, vous qui venez de la ville. Tant que c'est toi qui l'as fait, Manon. J'aime tout. Si tu aimes, mange vite alors. Clara Dubois et Théo Martin attendent ton retour à la maison. Certaines personnes. Elles mangent ce qu'il y a dans le bol, tout en regardant ce qu'il y a dans la casserole. Dans notre époque, on les aurait déjà fusillés. Ce n'est absolument pas vrai. Manon, Clara Dubois a dit que la grossesse et le mariage étaient des mensonges. Du début à la fin, je n'ai jamais pensé être avec elle. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Je veux être le père de Lily. Je veux grandir avec elle. J'ai toujours considéré Lily comme ma propre enfant. Si seulement tu voulais me donner cette chance. En fait, ce n'est pas nécessaire. Le père de Lily N'a aucune importance. Pour moi, je me fiche complètement de qui il est. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Monsieur Moreau, comment allez-vous? Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Bernard. C'est un malentendu entre nous. Nous sommes de la même famille, et nous ne nous reconnaissons plus. Théo Martin n'est pas le fils d'Antoine. C'est Lily qui l'est. Alors Lily? Le père de Lily. C'est toi. C'était donc toi, il y a 5 ans. Alors Clara Dubois m'a menti tout ce temps. Lily. Ton intelligence. J'espère qu'elle ne vient pas de la famille Moreau. C'est merveilleux. C'était toi il y a 5 ans. C'est vraiment merveilleux. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Clara Dubois a fait ça? Ce n'est pas important. Avant de venir, je l'ai déjà virée. Si on la laisse s'en tirer comme ça, ce serait trop facile pour elle. Je vais poursuivre Clara Dubois en justice, rassembler les preuves de ses crimes. La poursuivre pour détournement de fonds, incitation à la criminalité. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie en prison. Bonjour, monsieur le président. Cette semaine, mon petit-fils devrait m'appartenir. Tu me le voles toujours, mon petit-fils. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de vieil homme, qui te vole ton petit-fils? C'est clairement mon petit-fils. PFF. Lily. Qui choisis-tu? Bien sûr, c'est ma chère maman.
Voici un nouveau plat lancé par l'entreprise. Je vous invite, Madame la chef, à le déguster. Quand de nouveaux plats ont-ils été lancés? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Manon. Veux-tu m'épouser? J'ai déjà manqué tant d'années avec toi. Désormais, je ne veux pas manquer chaque minute, chaque seconde de toi. Je veux rester avec toi pour toujours. Traverser chaque printemps, chaque été, chaque automne, chaque hiver.